Là, on a vraiment quelqu'un qui ne veut pas lâcher le passé, qui ne veut pas arrêter. Bonjour les poissons, bienvenue à vous sur la chaîne L'Œil d'Odin. Gardez en tête que les tirages que je vous propose sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, en vous. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, vous seul prenez des décisions dans votre vie. J'ai utilisé le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot persan de Madame Indira, l'oracle de Merlin, la sagesse du colibri et bien sûr l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Je vous remercie infiniment de liker, de vous abonner, de commenter toujours avec respect et douceur, d'apporter votre soutien à la chaîne. Merci, merci beaucoup. Les poissons, bienvenue à vous pour ce tirage du mois de juin 2025. Alors, vous avez la prédiction ici et vous avez Odin pour ce mois, on va en parler. Ensuite, après avoir parlé d'Odin, on parlera du mini-tirage avec le tarot persan de Madame Indira. Et puis, on passera au tirage en pyramide, réalisé avec les oracles et les tarots que j'ai déjà cités. Alors, Odin. Et je n'ai pas dit, mais le bruit que vous entendez en fond, c'est le ventilateur. Je ferai en sorte qu'il ne soit pas une gêne pour vous dans l'écoute du tirage. Et je suis désolée si le bruit vous gêne. Donc, ici, on a Odin. Prédiction pour les poissons pour ce mois de juin, Odin. Odin vient vous dire que peu importe ce qui peut se passer pendant ce mois de juin, Odin, le père de toutes choses, vous avez toutes les possibilités. Vous avez entre vos mains les moyens nécessaires pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. On parle de maîtrise du langage. D'ailleurs, le langage, on va en reparler dans votre tirage, c'est important. Donc, si vous ne parlez pas, c'est que vous ne souhaitez pas parler, mais vous avez la capacité de vous exprimer pendant ce mois. C'est ça que ça vient dire ici, parce que on va le voir après, vous avez la carte du 10 dans le tirage. Odin, c'est la vue d'ensemble, c'est la sagesse aussi, bien évidemment. Vous savez, dans le paganisme nordique, les dieux sont... ils sont pas tout puissants, omniscients, et ils sont pas là pour donner des ordres, etc. C'est pas ça. Dans le paganisme nordique, les dieux, et c'est le cas bien évidemment avec Odin, sont des exemples de ce qui est bon à suivre et de ce qui n'est pas bon à suivre pour soi-même. Ils sont des guides dans ce sens-là, des exemples dans le sens de guide. Et les aventures qu'ils traversent, les vies que l'on connaît d'eux par la mythologie, tout ce qu'on sait d'eux dans les écrits, ce sont des exemples. Et très souvent, Odin, d'ailleurs, il est vu comme un dieu avec des côtés négatifs, qui peut être jaloux, etc. Voilà. Mais c'est parce qu'il sert de guide par son exemple, dans sa manière de faire les choses. Exemple à suivre ou à ne pas suivre, en fonction des anecdotes qu'on raconte, des mythologies qu'on raconte avec Odin. Et dans ce sens-là, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est important parce que vous avez cette carte pendant ce mois de juin. Donc, si vous aimez la mythologie nordique, je vous invite à relire les histoires qui concernent Odin et à voir celles qui vous parlent, celles qui vous interpellent. Et à vous servir de ça pour comprendre comment, d'une manière ou d'une autre, ça vous interpelle, ça vous parle, qu'est-ce que vous en retirez. On va parler maintenant du tirage avec le tarot persan de Madame Indira. On a ici le roi de trèfle. Avec la reine de trèfle, on a un couple. Et il y a aussi une reine de cœur. Bon, la reine de cœur et la reine de trèfle, ici, ce ne sont pas les mêmes personnages. Elles ne se regardent pas. Donc ici on parle d'un couple, ça peut être votre couple, ça peut être un couple de personnes de votre entourage, ça peut être vos parents, ça peut être, voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Donc on a un couple qui est solide, un couple qui est confortablement installé dans sa vie. Et puis on a cette reine de cœur. La reine de cœur, pour moi, elle va venir symboliser ici l'amitié, l'échange, l'amour, la bienveillance, la compassion. Ça va pas être une personne à proprement parler. Ici, je pense plutôt qu'on va parler de ce couple, peu importe ce que ce couple. Ça peut être aussi une association professionnelle. Cette union va venir matérialiser dans votre vie, ce à quoi ça correspond, c'est à vous de voir. Les échanges se font toujours avec beaucoup d'écoute. En tout cas, on essaye d'être toujours proche de l'écoute, de la compassion. On essaye de faire en sorte que l'amour et l'amitié
où la considération qu'on peut avoir l'un pour l'autre fonctionne dans les deux sens, qu'il y ait une belle réciprocité. C'est vraiment ça qu'on nous dit ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les cartes suivantes, on nous parle de rupture ici. On a les hirondelles et on a la fécondité. Bon, peut-être que vous allez apprendre qu'un couple de votre entourage se sépare, c'est possible. La rupture, c'est pas forcément une séparation dans un couple ou une association, ça peut vouloir dire ça pour vous ou pour les personnes de votre entourage, mais ici ça peut être aussi tout simplement qu'on met fin à quelque chose et pas forcément à une relation. On peut mettre fin à un comportement, on peut mettre fin à une situation qui est compliquée ou difficile, ou une situation qui ne nous convient plus. Avec les hirondelles et la rupture, le message ici c'est qu'il se peut qu'il y ait une visite attendue qui soit reportée. Si vous attendez la visite de quelqu'un ou si vous devez rendre visite à quelqu'un, ça va être reporté, ça ne sera pas pour tout de suite et ça pourrait vous causer quelques contrariétés. Les hirondelles et la fécondité, vous allez apprendre dans votre entourage peut-être la venue d'un nouvel enfant. Ça peut être aussi, pourquoi pas, on peut élargir, c'est un tirage général, la venue d'une nouvelle personne dans la famille, dans le foyer. Ça peut aussi tout simplement dire ici, si vous n'êtes pas concerné pour la vie familiale, amoureuse ou amicale, et que c'est plus la vie professionnelle qui vous interpelle, ou les activités en général, que vous mettez fin à une activité parce que vous recevez de très bonnes nouvelles concernant la naissance d'une nouvelle. Un nouvel emploi, peut-être que vous voulez créer une entreprise, etc. Peu importe comment ça se matérialise. Allez, on va poursuivre avec le tirage en pyramide. Situation actuelle, donc les énergies avec lesquelles vous arrivez dans ce mois de juin. On a le pendu, donc il y a une idée ici d'attente. Ouais. Une idée d'attente, peut-être aussi une position de sacrifice où on ne peut pas faire exactement tout ce qu'on veut, on est un petit peu limité dans ce que l'on veut faire. Donc, en tout cas, vous arrivez comme ça. Avec ça, c'est très parlant. Vous avez quand même Odin pour ce mois de juin. Donc, vous rentrez dans ce mois de juin en vous disant que finalement, vous n'arrivez pas à faire tout comme vous le voudriez ou comme vous avez pensé le faire, etc. Parce qu'il y a une notion de sacrifice ici. Ce sacrifice, ça peut s'exprimer de plein de façons. Ça peut être j'aide beaucoup mon entourage, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Ça peut être aussi j'ai l'impression que la situation n'est pas encore assez bonne pour que je puisse agir, pour que je puisse avancer. Ça peut être plein de choses comme ça. Mais il y a avec le pendu, et puis le pendu il rappelle beaucoup Odin aussi quand il se suspend à l'arbre. Quand il se suspend à l'arbre justement de cette manière à Yggdrasil. Donc il y a cette notion de sacrifice, mais c'est un sacrifice nécessaire pour comprendre. Donc on prend le temps d'observer une situation pour la comprendre, pour l'évaluer dans son ensemble et savoir exactement ce que l'on peut faire. Et pendant ce temps-là, on ne dit rien. Maîtrise du langage, le diseur est inversé, on ne parle pas. Ici, il y a une question de silence. Je suis dans une phase d'observation, j'évalue la situation, j'évalue ce qui se passe dans ma vie, et pour l'instant, je ne dis rien, je garde pour moi ce que je veux réellement faire. Il y a vraiment cette idée ici. Ça peut aussi vouloir dire que vous pensez que vous ne pouvez pas tout dire ou tout exprimer librement. Parce que vous êtes plus ou moins pieds et mains liés vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. Ça peut aussi venir exprimer ça. Les énergies à développer. La roue de fortune est inversée. Le mage l'accompagne. Il y a la fin de quelque chose. Encore une fois, avec le mage, on nous parle de la fin. Il y a quelque chose qui se termine. La roue de fortune inversée parle d'une période qui n'est pas propice à la chance ou aux opportunités. Mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas que vous ne pouvez pas en avoir. Et oui, c'est ça. Je crée ma propre chance. C'est un petit peu ça ici l'idée. Ce que vous devez développer, c'est vous occuper de cette fin. Il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie, les poissons. Je ne sais pas ce que c'est. Pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Pour certains, ça va être une situation, une relation amicale, amoureuse, professionnelle. Pour d'autres, c'est une situation de vie. Je ne vis plus à tel endroit, je vais changer d'endroit, etc. Voilà, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. C'est un tirage général. Vous devez vous occuper de ça. Vous devez faire en sorte que votre ego ou que vos peurs ne viennent pas prendre l'avantage, le dessus sur tout ce qui peut arriver. Et c'est pas parce que vous avez la sensation d'être bloqué que vous l'êtes vraiment. Ici, avec la roue de fortune, il y a aussi cette idée de temps qui passe. La roue de fortune étant inversée,
Vous avez peut-être cette sensation de ne pas avoir d'opportunité ou trop de chance en ce moment, ou que les choses ne se débloquent pas. Mais justement, comme vous avez cette prédiction avec Odin, vous devez prendre les choses en main. C'est à vous à faire. S'il n'y a pas spécialement d'opportunité et que vous avez envie qu'il y ait une opportunité, peu importe, professionnelle, financière, amoureuse, eh bien allez la chercher. Ce qui est intéressant avec la roue de fortune ici, je vous avais dit dans le tirage Yggdrasil qu'il y avait peut-être une période, je me semble que c'était dans le tirage Yggdrasil, les poissons, qu'il y avait peut-être une période de stagnation qui se profilait. Et en fait, c'est ça dont nous parle la roue de fortune inversée, c'est qu'il y a une forme de stagnation dans votre vie, mais c'est surtout au niveau matériel, peut-être. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je la ressens ici, au niveau matériel. C'est pas un blocage, c'est pas un vrai blocage. Vous pouvez retourner cette carte, vous pouvez retourner la roue de fortune, mais vous devez trouver comment. Vous devez observer la situation, d'où le pendu, pour comprendre comment je vais retourner la roue de fortune. Je sais que je peux le faire, mais je ne sais pas encore comment. Je sais que je peux le faire et je sais que en même temps que je vais la retourner, quelque chose va se terminer. C'est ça que ça vient vous dire ici. Il y a un cycle qui se termine. C'est ça en fait. Là on nous parle de fin de cycle et là on a la roue du temps, la roue de fortune, la roue qui nous parle aussi du cycle, du temps. Il y a quelque chose qui se termine. Et parce que ce quelque chose-là se termine ne signifie pas que tout s'arrête. Je dois simplement remettre la roue dans le bon sens pour qu'elle avance, même si c'est différemment. C'est ça que vous devez développer pendant ce mois de juin. Les énergies à transformer. Les énergies à transformer, vous avez le mât inversé. La fuite, c'est une mauvaise idée. La fuite que vous pourriez être tenté de prendre parce que dès le départ, dans le tirage, vous aviez le 10 heures inversé, je ne parle pas, je ne dis rien. Peut-être parce que j'ai raison de ne rien dire, mais ça ne doit pas devenir une habitude. Ici, avec le mât inversé, ma liberté ne m'appartient pas, et comme je ne supporte pas que ma liberté ne m'appartienne pas, peut-être que je vais avoir tendance à fuir. Brocéliande inversée, je manque de repères. Je suis peut-être un peu perdue, et comme je ne me reconnais pas dans le chemin que je suis en train d'emprunter, j'ai envie de m'en aller, de fuir. Ça, c'est ce qu'il faut transformer. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas parce que même si les choses ne se passent pas encore à l'instant comme vous le voulez, etc., ce n'est pas parce que ça ne se matérialise pas comme vous le voulez que ce n'est pas bon. Il n'y a rien de négatif là dans ce tirage. Rien. Levez-vous de la tête qu'il y a quelque chose de négatif. Il n'y a rien de négatif. C'est juste que la vie peut-être a besoin de plus de temps pour se mettre en place. C'est un peu ça aussi que nous dit la roue de fortune. Il faut un peu plus de temps pour que les choses se mettent en place. Il faut accepter de laisser ce temps-là à la vie. Le mât, il peut parler aussi d'une personne de votre entourage qui a tendance à fuir ses responsabilités. Si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui a tendance à fuir ses responsabilités, quelqu'un qui vit un petit peu hors du temps, un peu en décalage et qu'il faut un peu cadrer, qu'il faut un peu récupérer, aider, etc. Quelqu'un qui est perdu. Si c'est pas vous, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, c'est que c'est quelqu'un de votre entourage. Et que cette personne a peut-être, par ce comportement-là, vous demande d'être souvent ou d'être plus responsable, d'être plus présent et vous ralentit d'une certaine manière. Ça, c'est quelque chose que vous devez transformer. Il y a l'idée, derrière tout ça, de transformer ce qui semble être une faiblesse en une force. Et encore une fois, la question, c'est comment. Comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je retourne la roue? Comment est-ce que j'arrête de fuir, si c'est moi qui fuis, et j'affronte la réalité pour ce qu'elle est réellement? C'est-à-dire que j'ai le droit de me retrouver dans l'inconnu. Le fait de manquer de repères n'est pas forcément négatif, si j'accepte de vivre l'inconnu. Est-ce qu'il y aurait une peur derrière tout ça qui m'empêche de vivre l'inconnu? Est-ce que je n'avance plus dans mes projets parce que quelque part j'ai peur de ce qui pourrait venir après puisque je ne le contrôle pas? Les énergies positives pour vous, pour ce mois de juin. Vous avez la papesse, évidemment la papesse, très attendue avec cette pleine lune dont on parlera la semaine prochaine. Et Excalibur, l'équilibre. Très bien. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous savez la sagesse d'Odin. Vous avez une vue d'ensemble, on l'a vu déjà avec le pendu. Cette vue d'ensemble vous permet de comprendre silencieusement. Vous êtes en mode observation. Vraiment
cette sensation de vraiment beaucoup observer ce qui se passe autour de vous, les poissons. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez, il y a vraiment cette idée-là avec la papesse, hein, je sais ce que je dois faire. Je sais quand je dois agir et comment. Et voilà, le comment, on y vient là. Pendant ce mois, ce qui va être positif pour vous, c'est qu'avec Excalibur, vous allez trouver l'équilibre parfait dans le sens où il vous correspond, parce que la perfection, c'est simplement d'accepter les choses pour ce qu'elles sont. Donc, l'équilibre parfait pour vous, pour retourner la roue. C'est ça qu'on vous dit là. Hein. J'ai trouvé comment retourner la roue, je sais comment faire. Maintenant que je sais comment faire, je vais pouvoir m'y atteler. C'est vraiment ça ici, la papesse. La papesse, je fais confiance à ma capacité d'analyse, d'observation, à mon intuition. Je sais parce que dans le passé, j'ai déjà vécu des expériences qui m'ont amené aujourd'hui à vivre celle-là et qui m'apportent beaucoup d'assurance, de confiance en moi, de compréhension de la situation, etc. Et je sais ce que je dois faire. J'ai besoin de trouver mon équilibre. Le comment je retourne la roue, il passe par l'équilibre trouvé. Un équilibre entre mes émotions et mon mental. Entre mes émotions et comment je les exprime. Et ça, c'est intéressant. Excalibur. Ici, le 10 heures. Il y a quelque chose au niveau de votre expression de vous-même qui ne passe pas forcément par les mots, qui est important à comprendre pendant ce mois de juin. Vous trouvez comment ? Vous trouvez comment retourner la roue ? Vous trouvez comment ne plus fuir si vous vous sentiez concerné par la description du mât tout à l'heure, du fou ? J'ai trouvé comment aller de l'avant, avancer. Ce qui est négatif, les énergies négatives, ici on a l'arcane ascendant inversé avec Avalon. Si ce n'est pas vous, ça peut être une personne de votre entourage qui vibre ça, ce que je vais expliquer. L'arcane ascendant, ici, va venir nous parler d'une personne qui a vraiment beaucoup de mal à lâcher le passé. Avec la papesse, le passé, c'est un guide, c'est un professeur. Avec l'arcane sans nom, je ne veux pas lâcher le passé. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête à vivre autre chose. Donc ici, si ce n'est pas votre énergie à vous, ça peut être l'énergie de ce mât dont on parlait tout à l'heure. Une personne qui a du mal à faire face à ses responsabilités. À vous de voir comment vous vous reconnaissez dans ce que je raconte. Et si ça vous parle, bien évidemment. L'arcane sans nom, c'est ça. C'est une personne qui n'arrive pas à lâcher le passé, qui ne veut pas que ça s'arrête. Qui ne veut pas la fin qu'on voyait ici avec le mage, et avec le tarot persan de Madame Idira tout à l'heure. Je ne veux pas que ça s'arrête. Alors peut-être que je vais forcer, ici avec Avalon, il y a cette idée que cette énergie-là, cette personne qui a cette énergie-là, pourrait essayer de forcer les choses, pour que les choses continuent, pour pas que les choses s'arrêtent. Et ça, c'est négatif. Rester dans le passé, rester focalisé sur quelque chose qui ne convient plus à personne, qui ne fonctionne plus, que ce soit une relation, une situation, peu importe, ce n'est pas bon. Si c'est votre comportement, ce n'est pas bon. Si c'est le comportement d'une personne de votre entourage, ce n'est pas bon et ça va vous ralentir. Parce qu'ici, avec Avalon, on parle de, voilà, quand on veut forcer les choses pour que les choses aillent dans un sens et pas dans l'autre, alors que le mouvement, clairement, il s'établit dans une certaine direction, eh bien, tout ce que l'on fait au final, c'est ralentir. Ralentir tout événement, ralentir la chance, empêcher la roue de se tourner complètement. Donc il y a cette idée ici d'avoir cette énergie-là, ça peut être la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, comme je l'ai déjà dit, qui vient ralentir tout événement, tout ce qui peut être pour aller de l'avant. Parce que là, on a vraiment quelqu'un qui ne veut pas lâcher le passé, qui ne veut pas arrêter. Qu'est-ce qu'on a pour terminer ? On a l'ermite inversé 2 fois. Alors là, vous avez l'ermite inversé 2 fois, avec le tarot de Marseille et avec l'oracle de Merlin. Là, on a un résumé. Ce qui vous bloque, c'est pas vous. Voilà, clairement, les poissons, moi ici, c'est comme ça que je ressens votre tirage. C'est pas vous qui vous bloquez actuellement.
ça vient de l'extérieur. Ce qui pourrait vous bloquer sur le long terme, c'est le fait d'adopter cette position de l'ermite inversée, vous coupez du monde et pensez que de toute façon, vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Peut-être parce qu'il y a des peurs derrière, etc. C'est le fait de peut-être vouloir rester bloqué. Voilà, le passé, ici avec l'ermite, il est très fort, hein, effectivement. Ici, on a encore cette énergie-là de je ne veux pas couper avec le passé, je me perds dans le passé parce que je scrute trop le passé. Donc il y a vraiment cette idée ici. Hein. Le fait aussi de se couper du monde, de s'isoler beaucoup, c'est pas forcément une bonne chose. Mais ici, j'ai vraiment cette sensation que cet ermite, ce n'est pas vous, c'est une personne de votre entourage qui pense pas à agir mal. C'est pas ça, hein, c'est pas quelqu'un qui est malveillant. Ici, qu'on nous décrit, c'est quelqu'un qui a peur d'aller de l'avant, qui a peur du chemin que pourrait lui proposer l'ermite s'il était à l'endroit, guidé par sa propre lumière. C'est quelqu'un qui a peur de cheminer seul ici. À vous de voir si vous vous reconnaissez là ou si vous reconnaissez une personne de votre entourage. Et donc, cette énergie de cette personne qui a peur de cheminer seule vous ralentit. Là où vous ne devriez pas l'être, puisqu'Oder est avec vous pendant ce mois. Allez, je vous propose pour finir les conseils avec la sagesse du colibri. Vous avez un tirage qui est vraiment très intéressant. Pour les poissons, quels sont les conseils pour ce mois de juin 2025 ? Je prends ceux qui sautent. Ouh, bon. Il y en a beaucoup qui sont tombés là de cartes. Alors on a quoi ? La danse de la lune. Celles-là, elles ne se sont pas retournées. On va laisser de côté pour l'instant. Un instinct naturel. Et la loi de l'attraction. Bon. Je prends celles qui se retournent. Je vais quand même regarder c'est quoi. C'est la nuit perçante et le plaisir de batifoler. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui découvrent la sagesse du colibri, il y a des messages inscrits sur les cartes et il y a aussi des affirmations positives qui accompagnent les cartes. Je vais vous lire les affirmations positives en plus des messages. Vous êtes libre de répéter ces affirmations, surtout si vous en sentez le besoin. La danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. J'ai vraiment cette sensation avec votre tirage, les poissons, que vous avez envie, vous, de vous balancer en suivant le rythme de la lune, vous avez envie de vivre, vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie d'avancer, mais il y a quelque chose qui vous retient. Et ce quelque chose qui vous retient, ça pourrait être une personne pour beaucoup d'entre vous, parce que cette personne-là, elle n'est pas prête à avancer, à lâcher ce qui doit être lâché. J'ai vraiment cette sensation avec ce tirage. Voici l'affirmation. J'embrasse l'endroit où je suis. Je fais confiance au rythme et au flux universel. Avant-dernier conseil, deuxième conseil, un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler, oui. Vous savez ce que vous voulez faire, mais vous ne savez pas comment le faire. C'est vraiment ça, moi, que je ressens. Hein. Mais vous allez trouver pendant ce mois comment. C'est ça qui est intéressant. Vous allez trouver comment débloquer une situation qui est bloquée, mais elle n'est pas vraiment bloquée. Elle est bloquée parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à lâcher. C'est vraiment ça que je ressens. Hein. Voici l'affirmation. J'écoute mes sentiments intuitifs et je leur fais confiance. Et dernier conseil, la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Voici l'affirmation. Je choisis de penser à ces choses qui m'apportent une joie
et une satisfaction extrême. Voilà les poissons pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous aide et qu'il vous parle, qu'il vous aide surtout. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.